Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, à l'occasion de retrouver Monsieur Henri Anan-Olivois, adjoint à la mairie de la Possession, nous allons à la Grande Chaloupe où l'association Titrin rend un vibrant hommage à tous ces bâtisseurs qui ont créé ce chemin de fer de la Réunion, 126 km de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Pierre. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous voici réunis ce 27 octobre pour une cérémonie profondément émouvante et symbolique, une cérémonie dédiée à ceux qui ont forgé de leurs mains et de leur sueur un pan essentiel de notre patrimoine réunionnais, les bâtisseurs et les oubliés du chemin de fer et du port de la Réunion. Nous voulons, toute l'équipe de l'association Titrin, vous remercier au nom de notre association et pour eux, pour votre présence aujourd'hui. Votre engagement, vos souvenirs et votre attachement à cette histoire témoignent de la nécessité de préserver et de transmettre cet héritage glorieux. Il est de notre devoir de ne jamais oublier ces femmes et ces hommes qui ont œuvré ensemble, souvent, vous le savez bien, dans des conditions très éprouvantes pour donner naissance à cette infrastructure qui a marqué durablement notre île. Le chemin de fer, c'est bien plus que des rails, des locomotives ou des wagons. Il représente les sacrifices de ces travailleurs anonymes dont les noms, pour beaucoup, ne figurent dans aucun livre d'histoire. Ils étaient maçons, ouvriers, conducteurs, manutentionnaires. Certains étaient originaires de cette île et beaucoup d'autres venaient de terres très lointaines. Tous ont contribué par leur force et leur résilience à cette œuvre collective. Aujourd'hui, nous sommes ici pour leur rendre hommage donc, hommage qu'ils méritent et pour nous souvenir des vies qui ont été marquées par la dureté du travail et hélas par l'oubli. Nous pensons aussi aux familles qui elles aussi ont été touchées par cette aventure ferroviaire. Car le chemin de fer, c'était aussi l'espoir d'une vie meilleure, une modernisation de l'île qui a ouvert des routes vers des horizons nouveaux. Mais hélas, avec le temps, tout a été abandonné, effaçant presque les traces de ces destins individuels qui ont façonné notre histoire et qui nous fascinent aussi aujourd'hui, cette histoire commune. Aujourd'hui, l'association Titrin et ses membres qui sont là tout le temps d'ailleurs, pour réparer les autorails, pour nettoyer, pour faire revivre ce petit train, eh ben, on a décidé de transmettre cette histoire. Et là encore, nous remercions nos bénévoles qui sont très actifs. Nous veillerons à ce que notre mémoire reste vivante et que nos efforts soient reconnus. Merci encore pour tous et merci à Nadia, à Patrick, à Valérie, à Cyril,
qui sont là pratiquement tout le temps, à Michel, à Marie-Claire, à Eric et enfin à tous ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, à Alexandre, mais qui suivent l'histoire du Titrin et qui nous aident quand ils ont un temps de libre. Et donc on les remercie parce que sans eux, ça ne fonctionne pas. Et je vais laisser la parole, avant de déposer ce bouquet, je vais laisser la parole à nos invités. Merci beaucoup. Madame Lebléis, monsieur, on va laisser la parole à monsieur l'élu de la possession et ensuite à madame Lebléis, à monsieur Fanchin, monsieur Cyril Lougnon. Voilà. Bien, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Donc madame le maire étant hors département, donc comme je suis l'élu délégué à la vie associative, à l'événementiel et au patrimoine et à la culture. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir accompagner l'association Titrin. Il y a 2 ans ou 3 ans de cela, l'association est venue nous rencontrer pour nous dire est-ce qu'on pourrait avoir un petit coup de main pour relancer l'association. Et moi, étant défenseur du patrimoine, il était important pour moi d'accompagner l'association et aujourd'hui, cette commémoration est essentielle pour moi parce que le souvenir de tous ceux qui ont œuvré à la construction du chemin de fer à La Réunion et aussi donc à la faire vivre qui malheureusement aujourd'hui s'est éteinte. Et l'association Titrin essaye de remettre sur pied. Et cette commémoration, parce que beaucoup d'hommes et de femmes et d'enfants, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des enfants qui travaillaient, et qui ont travaillé sur la construction du chemin de fer à La Réunion. Le chemin de fer qui partait de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Pierre. J'ai connu une partie, moi, dans mon enfance, et jusqu'à mon adolescence, puisque quand j'étais au lycée, je prenais encore le train pour arriver jusqu'à la caserne à Saint-Denis. Et aujourd'hui, même si c'est symbolique, ce geste de commémoration, elle est importante, parce que la Réunion ne doit pas oublier qu'il y a eu le chemin de fer ici. À un moment, il y a eu donc des personnes qui ont essayé de remettre sur pied des rails pour faire avancer. Et aujourd'hui, on se pose la question, comment on va faire dans le coma circulatoire avec les voitures? On voudrait revenir au petit train. Mais je ne dirais pas que c'est trop tard, mais on avait de quoi à faire circuler toute la Réunion sur le rail. Et tous ceux qui ont souffert, qui ont perdu leur vie, parce que ça aussi on oublie qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur vie. Moi j'avais mon grand-père qui travaillait sur le chemin de fer à Saint-Louis. À l'époque, on donnait une petite place à côté des rails pour construire la maison. Bon, moi j'ai grandi justement à Saint-Louis, sur les rails. Devant la gare, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu la gare de Saint-Luc, qui n'est plus une gare, qu'aujourd'hui il y a l'école de la gare, mais il n'y a plus la gare. Et moi j'ai grandi juste en face. Et c'est pour ça que l'histoire du petit train, pour moi, elle est ancrée. Elle est ancrée et voir qu'on oublie, on a oublié, on essaie de faire revivre le petit train, mais on a oublié ceux qui ont travaillé pour ce petit train. Comme je disais, donc, ceux qui ont perdu leur vie. Combien de personnes? Parce que nous, à l'époque, ici, il n'y avait pas d'engin ou de grue ou quoi que ce soit. Tout se faisait à deux d'hommes, à la main. Tout ça, ça a été fouillé à la main avec la pick à roc. Je ne sais pas si vous l'avez connu, la pick à roc. Et tout ça, ça a été fouillé à la main. Et donc, à la sueur, des Réunionnais et des personnes engagées qui sont venues pour la construction du petit train. Alors, merci à l'association Petit Train d'avoir fait cette journée pour faire revivre cette mémoire.
rappeler aux autorités, rappeler à tout le monde que des hommes et des femmes sont morts pour que la Réunion ait une voie ferrée. Et qu'aujourd'hui, il est nécessaire de les faire revivre, de donner des noms, parce qu'il y a des registres, on doit pouvoir retrouver les noms des familles, de tous ceux qui ont travaillé. Il y avait même des familles qui travaillaient. Bon, moi je reprends l'exemple de mon grand-père, où mon grand-père, ma grand-mère, et puis tous les petits, ils travaillaient sur le chemin de fer. Et mon grand-père, il faisait l'entretien du chemin de fer, mais mes tontons et tout ça, eux, ils nettoyaient le chemin de fer. Parce que toute la famille travaillait autour du chemin de fer. Voilà, je ne vais pas être plus long. Donc, bravo à vous, l'association Titrin. Avec le peu de moyens qu'on peut mettre à votre disposition, on essaie de vous accompagner pour que cette association puisse vivre et puisse faire remettre en avant notre histoire, notre patrimoine. Merci, merci monsieur. Merci à la ville de la Possession, merci madame la maire et merci à vous monsieur Henri. Madame Lebléis. Alors moi je suis touchée d'être là pour rendre hommage effectivement à ces travailleurs du chemin de fer, ces 8000 travailleurs à peu près du chemin de fer qui en 1878 se sont lancés dans une aventure qui était absolument gigantesque puisque l'illustration à Paris titrait un chantier faramineux à La Réunion pour la construction d'un chemin de fer. Donc Jocelyne Lebléis, auteure de 2 romans, Des fenêtres sur l'océan et la suite, Un pont sur l'océan, publié chez Orphie. Pour rendre hommage à quelques-uns de ces travailleurs que beaucoup de Réunionnais, dont beaucoup de Réunionnais ignorent l'existence, à savoir à peu près 200 piémontais, mineurs piémontais qu'on est allé recruter pour percer les tunnels. Donc si on avait le savoir-faire à La Réunion pour faire des ponts, des ponceaux et installer les voies ferrées, les rails, il y avait un problème, c'était la corniche, il fallait percer, il fallait faire des tunnels. Et donc la dynamite ayant été inventée par Nobel à peu près 10 ans avant, le savoir-faire n'était pas arrivé à La Réunion. Il y avait donc nécessité de trouver des gens qui étaient compétents, à savoir des mineurs qui eux savaient manier les explosifs. Et c'est pour ça qu'on est allé en chercher 200, à peu près 200 dans le Piémont, qui en 3 ans seulement ont percé ces 10 km 400 de tunnels. Et c'était un travail qui était absolument d'une difficulté énorme, puisqu'ils n'avaient que leurs bras, on va dire, et puis des pics, des pioches et des baramines, et rien d'autre. Ces hommes ont payé un lourd tribut, puisqu'ils maniaient les explosifs, ils étaient en première ligne pour exploser, mais ils n'étaient pas les seuls malheureusement. Et la plupart sont repartis, il y en a quelques-uns qui sont restés, j'ai recherché leurs traces. Je pense que la liste que j'ai établie n'est certainement pas exhaustive, qu'il y en a d'autres. Et donc il y en a certains qui sont restés, qui ont fait souche ici. Alors j'espère toujours, lorsque je présente mes romans, que quelqu'un va me dire, moi je suis un descendant de Piémontais, donc ici à La Réunion il y a des descendants de Piémontais, mais je ne sais pas, ça fait trop longtemps, quoi. Je voulais signaler également qu'avec ces hommes, donc il y a 5 femmes qui sont venues, qui les ont accompagnés. Pour quelles raisons? Est-ce que c'était pour suivre leur mari? Est-ce que c'était pour être infirmière, pour s'occuper de leur ménage, pour faire la cuisine? J'ai trouvé la trace d'une femme qui, elle, est venue en 1881, donc quand les Piémontais commençaient à repartir, qui est venue rejoindre son mari, c'est Guglielmina Giovannetti, et donc qui a fait souche ici, qui a ensuite a eu des enfants. Donc voilà, dans mon roman, j'ai la liste de ces hommes qui sont morts, parce que c'est comme ça que j'ai pu les retrouver, de ceux qui se sont mariés ici et puis qui sont restés. Donc je suis ravie qu'on puisse aussi leur rendre visite, puisque ça a été le thème de mes recherches et de mes romans. Voilà. Merci beaucoup Madame Lebléis. Ces ouvrages sont là, Les 2 ouvrages sont exposés, de même que l'ouvrage de M. Boulogne et de M. Cyrillune, bien entendu. Merci beaucoup. Monsieur Franchin? Je trouve que c'est formidable cette association. En espérant bien sûr que ça va ramener beaucoup de monde, à l'idée qu'un jour on puisse voir
prendre naissance le tram-train. Pourquoi il est très important, ici à La Réunion, que le tram-train fasse son retour. Il suffit de voir un peu autour de nous là, les embouteillages qu'il y a tous les jours, les problèmes que l'on rencontre. De nombreux Réunionnais s'associent quand même à cette idée et que voilà, on fasse quand même connaître vraiment aux élus et à la population réunionnaise de l'importance du retour du train, de l'autorail, comme on disait ici. C'est très important pour notre île. Voilà, et bon, donc j'encourage donc cette association à continuer dans ce sens et à toujours œuvrer à faire connaître non seulement l'histoire, mais aussi à essayer de convaincre les gens pour le retour du tram-train. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, M. Franchin. Nous passons la parole à M. Lougnon. Alors moi, je suis arrivé en 1976 à La Réunion, je suis né en 1973. Donc je n'ai jamais connu le train, mais je suis arrivé au moment où ça s'est arrêté. J'étais parmi les premiers à prendre la nouvelle route du littoral, etc. Mais on est toujours retourné en métropole, donc moi j'ai toujours adoré les trains, j'ai joué avec les trains, etc. Et j'ai toujours été fasciné par ce train que je n'avais jamais eu la chance de voir fonctionner. Et quand on traverse ces tunnels et qu'on voit tout ce qui reste de ce patrimoine ferroviaire, que ce soit des ponts sur lesquels on roule actuellement, presque 150 ans après leur construction, on ne peut pas s'empêcher d'être ému et de penser aux gens qui avaient à cœur le développement de cette île et quelque part de se dire, même s'ils ont perdu la vie, que leurs enfants allaient peut-être avoir une meilleure vie qu'eux. En tout cas, c'est ça qui les a portés. Et de voir cette œuvre collective, c'est probablement la plus grande œuvre collective qu'on ait eue à La Réunion. Et quand on voit ce que l'humain peut arriver à accomplir quand il s'unit autour d'un projet, ça nous donne envie de faire pareil. Et par nos actions avec tous les membres de l'association, c'est vraiment dans un premier temps que ce train retrouve sa place dans notre paysage sur des portions de lignes qui existent aujourd'hui. Et on est certain que ça serait une première étape pour que dans la conscience collective à La Réunion, cette image du train revienne et devienne une évidence pour notre futur. Restez avec moi dans Sous la Vangue. La prochaine fois, nous nous intéresserons à Madame Jocelyne Leblace, qui est auteure et qui a écrit sur les Piémontais, qui ont aidé à creuser tous ces tunnels dans la montagne pour laisser passer le petit train. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Vangue. À très bientôt dans Sous la Vangue.